Salut l'équipe, c'est PZ, on se retrouve encore une fois au PZ Garage pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on ne va pas s'occuper de la MX5 qui viendra bientôt, tout simplement. Je vous expliquerai ce qu'on a fait dessus, comment elle roule. On va faire un petit test drive plutôt qu'une vidéo mécanique parce qu'il y a eu beaucoup de choses faites en 2 ans sur cette auto. On va aujourd'hui s'occuper de la Corvette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va faire ceci. J'ai commandé aux États-Unis, grâce à Drift Shop, des combinés futés pour la Corvette, réglables en détente précharge. Enfin, détente, pardon, je ne vais pas y arriver. Détente et compression. La précharge, c'est ça, c'est le ressort. On a le réglage de la précharge d'ailleurs, de la pré-contrainte du ressort qui se fait indépendamment de la hauteur, contrairement à KW ou ST suspension. Et ils vont venir en lieu et place d'origine des amortisseurs de la Corvette pour supprimer les lames. Parce que oui, c'est une suspension à lame. Et pas la chanteuse. C'était très nul. Du coup, on va faire ça et on va monter aussi des cales pour élargir les voies de la voiture. Les cales, on les prend chez ST Suspension. Elles sont de très bonne qualité et c'est KW qui les fabrique, donc elles sont légères, elles sont en alu et elles ont la visserie d'origine avec les centres d'origine, donc ça c'est très très bien. Sur la voiture, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous vous rappelez, on a déjà fait le volant, le shifter, bon, la sirène et le gyrophare, ça c'est évident, et on a aussi fait la ligne d'échappement et le covering, ça vous vous en doutez, vous l'avez vu, revu et revu. Donc ça fait un moment qu'on a rien fait sur la voiture. Enfin, rien fait, nous on a fait l'entretien évidemment. On a mis des plaquettes de circuit, on a mis du liquide RBF 600, on a mis des duritaviations. Tout ça on n'a pas filmé, mais on n'a pas vraiment fait de prépa depuis le Budapest Rally. Et ouais, ça va faire bientôt 8 mois. Voilà, confinement oblige, on s'est chauffé un peu sur toutes les autos et la Corvette ne n'y coupe pas et va avoir son petit setup de combiné et de châssis. Pas que les lames c'est pas bien, mais quitte à changer les amortisseurs parce que là ils sont vieux, ils sont un peu usés, ils ont 100 000 et ils ont fait un petit peu de roulage sévère. L'idée c'est que en fait on lui redonne une seconde jeunesse et la modifier un petit peu en circuit, qu'on puisse régler la hauteur, tout ça. Alors, on peut déjà régler la hauteur de base avec les lames. On peut régler un petit peu, on peut régler 1 pouce à peu près d'écart, ça fait 2 cm 54. L'idée c'est qu'on la rabaisse qu'elle soit jolie quoi. Ça, le chocard, je mets des gros guillemets parce qu'elle sera à jamais assez clean pour que ce soit un chocard. Et qui me sert pour les balades, un petit peu de track day de temps en temps, quand les circuits sont un peu loin, ça fait une d'y aller avec la MX5. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on y aille de suite. On va faire un petit peu de place pour la lever sur le pont et on va vous montrer comment c'est fait chez cette Corvette. Parce que c'est quand même pas courant, pas commun comme montage. Alors nous voici sous la voiture, on va du coup vous expliquer comment ça fonctionne. Ce que vous voyez là, les 2 grosses pièces, c'est des lames transversales qui se prennent sous les triangles inférieurs, qui font du coup le double travail de ressort, parce que comme on peut voir là, on a juste l'amortisseur sans ressort, donc ils font le travail du ressort et un petit peu aussi de barre anti-roulis, vu que ça lie les 2 côtés. Et on a le même truc du coup, derrière, on la voit un peu mieux, la lame qui est prise sous les 2 triangles. Donc comment c'est foutu? Ça ressemble beaucoup à une MX5 parce qu'on a de la double triangulation devant et derrière, c'est-à-dire qu'on a un triangle supérieur et un triangle inférieur sur laquelle on a un tuyau d'amortisseur qui est monté. Pourquoi cette solution technique sur la Corvette? Parce que même encore aujourd'hui la C7 a des lames transversales
Tout simplement pour une chose qui est que grâce en fait à la place qui est laissée sans ressort, on peut caler des pneus très très gros. C'est la solution technique qu'ils ont trouvée et c'est un bon compromis en fait entre la sportivité et le confort. On arrive à avoir une auto qui est super confortable à rouler et qui est quand même très efficace du fait d'une prise de roulis qui est quand même assez faible et d'une bonne réactivité de la lame qui est en composite. Les modifs qui ont été faites sur la génération du coup après et les versions plus sport, c'est que c'est des lames du coup qui sont plus rigides, qui sont faites en un alliage qui est différent pour permettre du coup une meilleure rigidité de la caisse. Là, la solution qu'on prend, c'est une solution de mettre des combinés, donc un montage qui va être différent, mais moi je m'en fous de mettre des pneus en 315 de large, très honnêtement. L'idée est plus finalement d'avoir une auto qui va être un peu plus track ready, plus track orientée finalement, mais avec des suspensions réglables, donc on va pouvoir peut-être jouer un petit peu sur la dureté. C'est un setup qui existe en fait que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Taylor Ray aux États-Unis, qui est un ancien de chez BC Racing qui a développé un kit pour sa C5 et son kit fonctionne très très bien. C'est pour ça que du coup j'ai commandé le même. Voilà, je vais pas chercher midi à 14h en fait. Le rapport qualité-prix est là, c'est un kit qui vaut 1100 € livré par Drift Shop. Du coup, nous étant revendeur, on peut vous fournir ce kit et vous l'installer. Et le rapport qualité-prix est quand même là parce qu'on prend un KW par exemple, on va être à plus du double du prix. Donc si vous faites vraiment que de la piste avec votre C5, ben, vous pouvez prendre des KW, des All-ins qui existent aussi, qui valent vraiment beaucoup plus cher, qui sont bien meilleurs, sûrement, mais en termes de compromis, le BC Racing suffit largement. Et bien on va démonter les roues, on va démonter les lames, on va les sortir, les mettre de côté pour quand on la remettra peut-être d'origine un jour, c'est pas dit. Et ensuite on va changer les amortisseurs pour les décombiner. Et sachez-le, les amortisseurs ça fait grand maximum 100 000 km. Là ils ont 101 000, donc il est temps de les dégager pour des neufs. Si vous faites de la ville évidemment, vous ferez moins de kilomètres avec les amortisseurs, vous ferez à peu près 80 000 km. Voire moins pour certaines autos, c'est vraiment que de la ville et citadine. Mais au-delà de 110 000 km, dans tous les cas, les amortisseurs ne font plus leur travail. Vous le ressentez quand vous mettez des neufs, ils sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus agréables à rouler. Allez, on commence. Go! De mer. Allez, dégage. Du coup, là je vais venir, hop là, viens ici. Je vais venir comprimer légèrement la lame pour venir la défaire. Hop, avec en bas du 18 et en haut du 20. J'ai pas de la 18, on va y arriver. Voilà. En fait, c'est ce qui sert en fait à faire le réglage de hauteur de caisse. Avec ça, on peut vraiment déjà jouer sur 2 bons centimètres sur la hauteur de la caisse. Et forcément, ben, plus on baisse, plus elle est raide. Ça c'est... Non, Sylvain, arrête avec ta tête. Non, j'ai rien dit. Le mec qui t'affiche comme ça gratuitement. Et là, on va dire, hop là. Donc on a bien 2 caoutchoucs, une vis. Donc à réserver à mettre de côté, hein, évidemment. Pour le remontage. Un jour, on sait jamais. Et là, on va venir détendre la lame. Paf. On fait pareil de l'autre côté. Et on va enlever ici les 4 vis. Hop. Du coup, on va enlever un peu plus la voiture. Vous pouvez éviter de travailler couché. Tac. Et la lame va être par terre. Tac. On va venir mettre en la lame pour éviter de la prendre sur le coin du pif. Et on prend une 13 pour venir desserrer les brides. Ah putain, c'est monté à la loctite alors. C'est bien serré. J'ai envie de prendre du pied à choc aussi, mais je suis un galérien dans l'idée donc. Ouais, si ça veut m'aider les 4, je prends la péteuse. Paf, allez. Bah, elles viennent bien là, non? Ouais. Ça vient bien, mais. Oui, ça ira plus vite. Vite avec ouais. l'accélérateur à particules.
Alors, ceci est une cale de 20 mm de chez ST Suspension avec une blague en plastique qui correspond au centreur de la jante pour que ce soit parfait. Et universel là, donc c'est-à-dire qu'en fait, si je change de voiture, imaginons je peux récupérer la cale. J'aurais juste à changer le centreur qui se détaille. Donc là, voilà. C'est fait. J'ai élargi de 2 mm. Parfait. Alors, on est chez GTR33, du coup, à Bordeaux, qui a eu la gentillesse et la bonté de me prêter son atelier pour faire la géométrie aujourd'hui, parce que la voiture est beaucoup trop basse pour passer chez quelqu'un d'autre que j'ai l'habitude d'aller. Donc, voici la Corvette en vue des chiffres. La géo a été faite juste avant le Budapest Rally l'année dernière. On voit qu'elle a beaucoup bougé suite au combiné. C'est vraiment primordial quand on monte des combinés filetés ou des nouveaux amortisseurs ou tout élément de train roulant neuf, de faire une géométrie. Donc on peut voir qu'on a un carrossage, une chasse qui est à peu près équilibrée, un carrossage aussi, bien qu'on va mettre un petit peu plus, un pincement qui est à l'arrache, même si dans les valeurs il est plutôt bon, mais on a un décalage droite-gauche. Là, ce côté est plutôt pas mal en carrossage, mais là c'est pas assez. Là on a trop de pinces, mais moi je pense qu'on va mettre à peu près ça en pince, et là on en a pas assez. Et là, du coup on a une valeur qui est à peu près droite. Donc on passe au réglage. Oui, je sais, ils sont barrés au lavage. Mais aujourd'hui, on se retrouve du coup, suite au montage des amortisseurs BC Racing, en compagnie de Gaëtan sur le circuit d'Arnos qu'on a privatisé, encore une fois. Quel budget cette chaîne? Putain, le mec privatise Arnos 2 fois d'affilée, après c'est une Aston et une Corvette. On est bien 2 jours différents, évidemment. Mais évidemment, on n'est pas du tout habillés pareil. Je vois pas de quoi vous parlez. Pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit de ce BC Racing? Et du setup aujourd'hui de la Corvette, comment elle est sous circuit? Alors après, moi, la Corvette, c'est la première fois que je la prends sur le circuit. Alors, C'est vrai. j'avais vite fait rouler sur route dans Bordeaux pour venir de chez toi. Où en soi, c'était finalement à peu près comme la Stone, c'est assez mou, assez un peu pâteau quoi. Autant là maintenant, c'est pas une peine de rouler. Là, c'est un bordel. Si on dit de tourne, mais ça tourne. Enfin, il n'y a pas de. La limite est quand même pour un pneu de série est quand même très loin. Ouais, franchement, c'est assez impressionnant. On a l'impression que c'est du mystique. Oui, alors qu'on a un Michelin Pilote Sport 4 basique devant quoi. Ouais. En 245, Voilà. c'est même pas très gros. Non, non, vraiment. Et du coup, il m'en faut pour la Stone quoi. Voilà, c'est le constat, c'est qu'il faut les mêmes amortisseurs pour la Stone. C'est pas mal ces BC Racing finalement. En suppression des lames, j'avais peur, mais on a pas mal roulé pour aller jusqu'à Arnos. On n'a pas trop perdu en confort. L'auto a gagné beaucoup plus en train avant. Ouais. Elle est beaucoup plus efficace. L'arrière, on a réglé la géo, alors pas assez de pincement du coup. Sur le freinage, elle a tendance à embarquer un peu trop de l'arrière, donc ça faudra mettre un petit peu plus les roues comme ça. Et à l'avant, les ouvrir un peu plus pour gagner un petit peu en train avant, comme avait dit Mathieu, que je n'ai pas écouté. Désolé Mathieu. C'est une très bonne compression. Oui. C'est pas. Ça fait pas genre. C'est dur pour dur quoi. C'est dur, mais ça encaisse bien les vibreurs, ça encaisse bien les bosses. C'est ça. Mais il faut leur travail d'amortissement. C'est pas Voilà. du combiné eBay à 300 Non. balles qui sont comme ça tout le temps et qui Vraiment travaillent pas. pas. Là, on a un amortisseur qui va travailler tout le long. Et Arnos, c'est vraiment très exigeant pour la suspension parce qu'il y en a quand même beaucoup de dévers. Il y a du dévers, il y a de la compression. Bon, après, la piste est relativement plate et il y a quelques bosses par-ci par-là. Oui, mais là-bas, l'enchaînement, quand tu remontes Voilà. et que tu as la Mais compression. elle talonne ça et. Non. Et elle me fait pas. Non, non, franchement. Non, elle est saine, elle est prévenante, elle est facile.
Oui, tout à fait. Du coup, on a un souci, il manque des chevaux. Ouais. Parce qu'il y a tout qui passe par terre maintenant. On fait comment? Et, enfin, plus que des chevaux, et servants, qu'est-ce qui manque? On en parle Des pas. freins, ouais, parce qu'on a un petit souci. C'est pour ça que du coup, on Petit. fait pas de vidéo à l'intérieur de la voiture en train de tourner. Petit. Les superbes disques qui viennent des États-Unis, les Z33 ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas toi qui me. Vas-y, ouais. Mais, Qui me vendait. Non, mais moi, t'inquiète, j'ai du frais pour 600 balles. Alors, même pas 300 balles. 300 balles. Ouais, mais moi, j'ai du frais pour ton 100 balles, c'est bon. Parce que là, il me faisait le sketch, moi, je mettais 600 balles dans les plaquettes. Il me dit, ouais, mais bon, pour ton 100 balles, j'ai tout avant, arrière, des disques et tout, pas Voilà. de problème. Alors, Et, les plaquettes, les premières du kit là, elles ont Voilà. fait un mois. J'ai changé de modèle de plaquette qui était un peu plus cher, qui était à 10 $ plus cher. C'est vrai que c'était beaucoup mieux, on avait gagné partout. Le souci, c'est que les disques, ils ont 2 jeux de plaquettes, du coup. Je les ai changés en août, en étant. Mais Oh, putain, T'as bugué comme moi, ouais, en étant en mai. Et j'ai dû faire, mais confinement oblige, j'ai pas beaucoup de kilomètres, j'ai dû faire grosso modo 3-4 000 km. Donc 2 jeux de plaquettes en 4000 et un jeu de disque, ça fait beaucoup, je trouve. Bon, il y a eu quand même 3 grosses journées de circuit aussi, ça joue dedans. Là, je suis très déçu des freins, donc ça va être modifier les freins. Du coup, ça fait partie d'une prochaine vidéo. Et on va essayer d'entrer sur Bordeaux avec des disques. J'ai roulé l'an dernier, j'ai failli l'enculer du coup. On a failli se faire très mal. On a failli se faire très très mal. Parce qu'on n'était pas bien si ça lâchait. Si pour on les peines. pète un disque, on pète tout et on finit dans un mur et on fait comme Thibaut ce matin. Voilà. Non, j'aurais essayé de faire un peu comme ça. On aurait fait. Mais j'ai pas de ramen, donc il va falloir arrêter, ça va être compliqué aussi. Bref, pas mal de modifications à venir sur la Corvette, mais on retiendra. Dernière information de la vidéo. Gaëtan a fait notre Stig. Voilà. Il a pris les 2 caisses, la Stone Et j'ai été la Corvette. objectif. Et il a été très objectif et il s'est donné à fond sur les 2 autos, tellement à fond que j'ai plus de disques. Voilà. On a un chrono. Je te laisse dire le chrono de la Stone. Bon, Sigma une 32-0 Voilà. Et une 29.9 pour la Corvette. en un tour. En un seul tour. Donc une Avec lui à 29, côté. Sachant que moi j'avais Antoine qui pèse 30 kg tout mouillé. Oui. Et voilà, faut non mais ça. 90 kg tout mouillé. On a pris tous les deux pendant le confinement, ça nous a pas réussi. Non, grave Mais, pas. mais Et- du coup, ouais, en un tour, enfin, moi j'ai. Puis voilà, après c'était ton auto donc j'ai. Il Oui. y a un peu d'endroits, le pif-paf on n'a pas passé à fond. Le pif-paf, il y a moyen qu'il passe à fond. Là, le gauche en descente, pareil, je suis sûr que ça passe à fond, mais je me limitais parce que. Voilà. Mais c'est sûr. Je pense que tout seul et avec 3-4 tours de plus, c'est une 28 quoi. Voilà, une 28. Le temps est donné. C'est-à-dire 4 secondes de la Stone. Non, pas une 28-0, tranquille. Oh. Une 28 haut, je veux bien. Je mets une seconde à y chercher. Donc vu que tu me mets régulièrement 4 secondes tout le temps, il y a moyen qu'en fait avec la Corvette, En soi, tous les deux pareil. soit tous les deux pareil. En soi, ouais. Non, mais- C'est ouais. Parce que moi j'ai fait avec la Corvette j'ai fait une 33. Enfin une 34 mais en opti faisable très rapidement une 33. Et donc t'es à T'as 32. quand même pas d'excuses parce qu'on est quand même pas beaucoup quand même. Tu veux pas trop te gêner hein. Regarde tout ce trafic. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tout ce trafic là? Évidemment oui. Et on vous laisse regarder les prochaines vidéos et celles qui sont déjà passées. Merci de nous avoir suivis encore. Ciao l'équipe, à bientôt. I just want a bag, like a Rolex. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That dumb shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Boo-boo bitch in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up. I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I make her. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a but I never get feelings, cause shorty, I know what you after.